Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les gilets jaunes, vous avez été beaucoup et vous m'envoyez énormément de messages concernant les gilets jaunes. Je vais vous dire dans cette vidéo tout simplement qu'est-ce que j'en pense, comment je me situe par rapport à ça, pour faire simple, et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais d'un autre angle, parce que je parlais pas du problème clairement gilet jaune, j'évoquais autre chose en utilisant cette actualité. Là, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Pour moi, je soutiens totalement le peuple. On ne peut que soutenir le peuple, on en fait nous-mêmes partie. Donc, face à un gouvernement, je serai toujours pour le peuple, parce que ceux qui vivent la vérité, ceux qui vivent les vrais problèmes, c'est toujours ceux d'en bas, ça va être jamais ceux d'en haut. Maintenant, moi, je soutiens le mouvement, et j'espère que ça portera ses fruits. Maintenant, je peux pas être en accord avec tout ce qui se fait, mais c'est très compliqué, parce que autant la destruction, je peux pas dire que je suis en accord. Ça me fait de la peine, ça peut être la voiture de mes parents demain, ça peut être la voiture d'une personne qui a que sa voiture pour aller travailler, c'est se faire du mal entre nous et se détruire un petit peu entre nous, je ne peux pas être en accord. Le problème, et c'est un gros problème, c'est que malheureusement, il n'y a que comme ça que les gens entendent. Que les plus haut placés entendent. Les manifestations les plus posées ont été faites. Et ça ne donne pas de suite. Et c'est quand les gens cassent qu'on leur répond. Donc ça donne aux gens envie de casser. Et le problème, pour moi, c'est pas en premier lieu celui qui casse, c'est celui qui ne t'écoute pas quand tu parles calmement, que tu exposes tes problèmes de ta vie, que tu exposes tes difficultés, et que au-dessus, bah, c'est du vent. Je ne pourrai jamais défendre celui qui casse, parce que c'est une responsabilité. Tu as cassé, tu prends ta responsabilité. Tu as fait du mal à quelqu'un, tu prends ta responsabilité. Mais d'un autre sens, et je ne le défends toujours pas, mais d'un autre sens, pourquoi c'est que quand c'est comme ça que les gens se réveillent, que les gens, je parle bien entendu du gouvernement, se réveillent que quand c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Quelqu'un qui est dans la difficulté. Moi, je me mets à la place maintenant du gouvernement. Quelqu'un qui est dans la difficulté, il défend des choses qui sont loyales à la base. Sa famille, son avancée, son travail, il espère vivre mieux parce qu'il est en difficulté. Il te parle, tu lui réponds pas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est très triste, c'est très moche. Je ne serai jamais pour le fait de casser. Mais c'est les seules choses qui les font réveiller. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours par le dialogue, bien entendu, qu'il faut faire évoluer les choses. C'est toujours comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas de choses plus graves, ni de drames, ni de morts, ni de grosses blessures, que ce soit du côté des policiers ou du côté du peuple, parce que ça reste des humains de chaque côté qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont un travail et qui essayent de le faire. Maintenant, ceux qui sont là, qui n'ont même pas un projet à défendre, tu leur poses une question, ils vont même pas pouvoir te répondre, mais ils sont juste là pour casser, ils ont envie de se défouler, de tout casser, eux, moi je serais pas pour. De l'autre côté, s'il y a dans ce qu'on nomme la justice et tout ça, les forces de l'ordre, des gens qui sont là que pour tabasser, je ne serais pas d'accord. Mais de chaque côté, il y a du bon et il y a du mauvais. Et malheureusement, c'est souvent les bons et les bons de chaque côté qui vont se manger les uns les autres. Quoi qu'il en soit, ça reste un moment assez historique et je suis largement du côté du peuple qui est le mien. Je ne peux que être de ce côté-là, en espérant que chacun puisse vivre convenablement pour lui, pour sa famille, pour ses enfants, et être en paix avec son travail, être en paix dans sa situation. Dernière chose, par rapport à la banlieue maintenant, il va falloir être très 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 vigilant. Parce que s'il se passe quelque chose de grave, et que la banlieue a participé, tout va tomber sur eux. C'est une réalité, et je pense que beaucoup attendent que ça, pour essayer en fin de compte de déplacer le problème, et toutes les revendications vont tomber à l'eau, pour en fin de compte mettre la banlieue, c'est le problème, c'est eux, les étrangers, la religion, allez, après ça y est, le problème il est ailleurs. Et là, ça serait vraiment dramatique, parce qu'il y a une parole, il y a un peuple qui a besoin, et si en fin de compte, l'État commence à retourner le problème, ça va partir en cacahuète. Et je le souhaite pas. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.